Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour mon bilan lecture du mois de février. J'espère que vous m'entendez bien et que la qualité est bonne. C'est une nouvelle caméra, donc j'espère qu'elle est bien réglée. Ça n'a pas été facile de la mettre en route. Alors, je vous retrouve donc pour mon bilan, comme je vous le disais. Avant tout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce, un petit like à la publication, à la vidéo, ça fait toujours plaisir, histoire de me soutenir un petit peu, et de vous abonner aux notifications également, comme ça vous recevrez à chaque fois un message quand je ferai une vidéo et que je la posterai sur YouTube. Alors, mon bilan lecture, en gros, c'était des pavés. Donc, pour un petit mois, j'ai lu 4 livres et je vais commencer donc par celui que je considère, donc déjà c'est une lecture commune et c'est mon challenge de février qui était le Asian Color Challenge qui, je le rappelle, était lire un livre sur la Chine ou d'un auteur asiatique et également parce que c'était le carnaval au mois de février du côté de Dunkerque parce que je suis une nordiste, donc ou les deux, hein, d'une couverture colorée. Et là, j'ai fait banco pour les 3, puisque j'ai lu en lecture commune avec Le Coin d'Audrey, avec Audrey, ma binôme de lecture, Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Bragelonne. Déjà, c'était la couverture en premier qui m'avait attirée. Ensuite, faut dire ce qui est, regardez-moi ce jaspage, une splendeur, hein. Mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Pourquoi? Parce que j'ai été un peu déçue de l'histoire. Pourtant, ça démarrait bien. Le résumé, c'est que nous avons deux enfants pauvres avec leur père. Un voyant prédit la grandeur pour le garçon et rien pour la fille. Sauf qu'il va arriver quelque chose, donc la fille, elle veut se battre, elle a faim, elle a la rage de vivre, on sent qu'elle a la rage de vivre, on ne connaît pas son nom, je crois qu'elle s'appelle Zaru, mais c'est prononcé qu'une seule fois. Et malheureusement, il va arriver la famille va être attaquée par des bandits, et le père va être tué, et le garçon va se laisser mourir. Donc, laissant la petite fille complètement seule. Et de là, étant donné qu'à cette époque de la Chine, les femmes ne sont rien, elles ne sont vraiment pas reconnues du tout. D'ailleurs, pendant très longtemps, les garçons étaient signes de prospérité, de richesse, alors que les filles, comme il les mariaient généralement, il fallait une dot, il fallait tout ça. Donc, la fille, déjà étant pauvre, sale et crevant de faim, elle décide tout simplement de prendre les vêtements de son frère et de se faire passer pour son frère. Et donc, elle va vouloir évoluer tout au long du livre pour monter en grade, atteindre la grandeur. Donc, celle qui devint le soleil, voilà, elle va tout faire. Pendant tout ce temps, on a une bonne période de sa vie qu'on va la voir évoluer. Alors, il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de moments où on la retrouve à des endroits où on se demande comment elle y est arrivée, parce qu'on ne sait pas vraiment, hein. Elle va atterrir dans un monastère, bon ça on va le suivre, elle va se faire passer pour son frère, donc elle va s'appeler Zhu. Voilà. Après, elle va atterrir dans une armée, parce que c'est surtout pendant la guerre, hein, il y a les turbans rouges, je crois, avec une autre armée qui se battent, et elle va faire partie donc des turbans rouges. Il me semble que c'est le turban rouge, hein. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais comment elle est atterrie dans cette armée? Alors ça, quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi, on ne sait pas, on ne le saura pas. Il y a beaucoup de non-dits. Et ce que je peux juste reprocher un petit peu à
à ce livre, c'est que même si c'est une femme, parce qu'on la voit grandir, on la voit évoluer, elle ne ressent aucune émotion féminine. Elle est pratiquement asexuée. Limite, elle n'a pas d'hormones, quoi, parce que c'est assez troublant comme histoire. Euh, et bon, au début, on se prend de sympathie pour cette petite fille qui veut vivre, qui veut grandir, qui veut évoluer, qui veut manger. Mais à mesure qu'elle vieillit, elle devient de plus en plus dure, plus en plus complètement indifférente aux sentiments, limite, à tel point qu'à la fin, sans spoiler, sans raconter la fin, elle fait un acte que je trouve mais absolument méprisable et déplorable, déjà pour une femme, rien que pour atteindre la grandeur, le plus haut grade. Et c'est vraiment ce qui m'a déçue dans l'histoire. Sinon, l'histoire se lisait. Mais par contre, les chapitres étaient extrêmement longs. Extrêmement longs. J'avais du mal des fois, et j'en parlais avec Audrey. On était d'accord là-dessus. On avait beaucoup de longueur à des moments, des fois 3 fois pour rien. On ne suit pas que Zou. On suit également l'autre armée, hein, avec un eunuque qui lui aussi se bat parce qu'il a perdu sa famille et il est, entre guillemets, soldat pour la personne qui a tué sa famille. Et là aussi, on éprouve un peu de la sympathie pour lui. Alors, il y a des romances LGBT, aussi bien pour d'un côté que de l'autre. Homme-homme, femme-femme. Mais ça reste chaste. Ça reste chaste. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de cruauté, de gestes d'assassinat, tout ça. Mais là, c'est pareil. Ça reste très, très, très vague. Il n'y a pas... il n'y a pas les points sur les i, hein. C'est pas trash du tout. C'est peut-être un peu ce qui manque là-dessus. Ça manque de sentiments, ça manque de tout, aussi bien de passion, de rage, de cruauté. On a rien de tout ça. Ça reste vraiment dans le soft, très très soft en fait. Et franchement, c'est ce qui a, entre guillemets, m'a un petit peu déçu. Disons que la fin m'a déçue. Quand j'ai vu ce que l'héroïne a fait, là, j'étais complètement dégoûtée. Bref. Mais sinon, dans l'histoire, je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi elle se bat, pourquoi on veut tous vivre et survivre. Ça se comprend. Mais les non-dits, je pense qu'il y aurait dû y avoir plus de choses, plus de détails là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était ma première lecture et donc mon challenge Asian Color Challenge de février est donc validé avec ce roman. Ensuite, j'ai entamé une autre lecture qui était aussi une lecture commune, mais j'étais un peu en retard. C'est La couleur du mensonge, le tome 1, donc aux éditions Lumen, de Erin Beatty. C'est la première fois que je lis cette autrice. J'ai adoré ce roman. Même si je trouve qu'il y a eu, on est beaucoup encore une fois dans les batailles et dans les soldats. L'héroïne en question, bon, on suit Sage qui, pour sa famille, se rend chez la marieuse en vue de voir se marier, sauf qu'elle est complètement passionnée, fougueuse, elle rêve de liberté, et donc la marieuse rejette complètement sa demande de la marier, mais par contre, elle lui propose d'être son assistante et de l'aider à emmener les filles qu'elle doit marier comment on appelle ça, à une espèce de, entre guillemets, forum où là-bas, toutes les filles à marier vont rencontrer les hommes à marier. Et de là, Sage doit un petit peu connaître les femmes en question, les jeunes filles, pour voir un petit peu qui pourrait correspondre à qui. À la limite, c'est un peu marié au premier regard. Hein. C'est presque ça. Alors, j'adore énormément Sage.
Elle est douce, très intelligente, pardon, très vive d'esprit. Franchement, j'ai adoré. Bon, on ne suit pas que sage, mais je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y a un autre point de vue masculin là-dedans. Mais j'ai hâte de lire la suite. Je la lirai dès que je pourrai parce qu'en ce moment, c'est assez difficile. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais par contre, il y a beaucoup de machinations politiques, beaucoup de complots qui entrent en scène, beaucoup de batailles au programme en fait. C'est peut-être un petit peu ce que, si j'avais un reproche à faire, si j'avais un reproche à faire, ce serait ça. Euh, bon, il y a un personnage qui va mourir qui m'a énormément touchée parce que je m'y étais énormément attachée. Je ne vous dirai pas qui, mais voilà, c'est ce qui m'a fait peut-être le plus mal dans l'histoire, mais j'ai envie de découvrir la suite et de toute façon, dès que je pourrai, je passerai le tome 2. Voilà. Donc, le troisième roman, je l'ai emprunté à la médiathèque. Vous en avez entendu énormément parler et c'est un coup de cœur. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Déjà, si vous regardez, je vous la mets là, je pense que je vous la mets là, la couverture du livre, elle est très colorée. Donc là aussi, on peut valider le challenge Asian Color Challenge. Donc ça fait partie des couleurs parce que c'est très très coloré, c'est magnifique. On suit, alors ça fait un peu de la magie. Pour ceux qui connaissent Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça me fait un peu penser à ça. Voilà, il s'agit de Linus qui travaille au ministère de Jeunesse Magique, qui est envoyé sur une île où il y a un orphelinum, ils appellent ça un orphelinum, mais c'est plus une pension, où il y a des enfants qui ont des pouvoirs, et il est chargé de voir comment se déroule l'évolution là-bas, parce que le ministère estime que cet endroit est dangereux et il se demande s'il ne devrait pas fermer l'endroit. Alors là, on se retrouve avec 6 enfants qui sont drôles, qui sont attachants, qui ont des pouvoirs. Euh, Déjà, Linus qui n'est pas sûr de lui, qui c'est un solitaire, il est avec son chat, il débarque là-bas et là, il n'avait jamais vu la mer, donc il tombe amoureux de l'endroit. On a les enfants, donc il y a des gnomes, il y a des fées, il y a des éléments de la nature, on va dire. Il y a le fils de Satan aussi, c'est ça qui est drôle. Et on a celui qui les dirige. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, si. Je crois que c'est Arthur. Arthur, c'est un drôle de nom, son nom de famille, mais bon. Bref. Et il y a beaucoup de titres de chansons anciennes dans ce roman qui fait que j'ai voulu les découvrir, surtout une, Beyond the Sea. Et du coup, à chaque fois, et je l'entends, je l'écoute souvent cette chanson, à chaque fois que j'écoute cette chanson, forcément, je pense à ce roman. Donc c'est vrai, comme je disais, ça ressemble beaucoup à Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais il n'y a pas cette histoire de boucle temporelle. Ce que j'apprécie mieux, parce que moi, c'est ce qui me bloquait avec Miss Peregrine. Et franchement, cette lecture, c'est un bonbon, c'est un doudou, c'est une bonne lecture, il y a pas de violence ou pas trop, c'est vraiment soft. C'est aussi bien pour les jeunes enfants de 10 ans que pour les adultes. Moi, franchement, j'ai passé un excellent moment. Je n'arrivais pas à lâcher le livre. Et j'écoutais Beyond the Sea en boucle, à tel point. Donc, non, franchement, s'il y a une lecture, et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de succès, effectivement, je dois le reconnaître, elle m'a plu aussi. Je suis ravie d'avoir connu ce roman. Et je ne peux que vous le recommander à 110%. Ensuite, et ma dernière lecture du mois de février, qui a un peu dépassé sur le mois de mars, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. La gastro s'est invitée chez nous. Donc, elle m'a touchée, elle a touché mon conjoint, elle a touché ma fille de 3 ans et elle a touché ma fille de 22 mois. Ça a été un enfer, un calvaire. Pendant une semaine et demie, c'était une horreur.
chacun son tour à vomir. Enfin, je vous passe les détails, mais du coup, forcément, la lecture a été mise un petit peu de côté. Mais je suis tombée amoureuse de l'Irlande avec Le souffle des rêves de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Alors, on est dans une double temporalité. On va suivre Abigail qui a des problèmes de couple et avec son mari ça va pas, elle est à New York et sur un coup de tête elle décide de retourner sur les terres de sa grand-mère qui était en Irlande, qui était rentrée quelques années auparavant pour y mourir. Et elle décide de rejoindre sa mère qui est partie justement là-bas aussi en Irlande pour faire le point sur sa vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne lui correspondent plus, qui au départ lui correspondaient. Il y a des choses qu'elle attendait et qui ne viennent pas, comme par exemple le fait d'avoir un enfant, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc c'est pour ça que ça bat de l'aile avec son couple. Donc elle décide de se rendre en vacances en Irlande, voilà, du jour au lendemain, sur un coup de tête, elle s'enfuit. Et en arrivant chez sa mère va lui donner une valise qui appartenait à sa grand-mère, dans laquelle elle découvre des cassettes audio. Ceux qui connaissent, hein, moi je suis de 85, donc j'ai connu les cassettes audio, dans lesquelles sa grand-mère en fait enregistre des messages et dans lesquels elle raconte la vie qu'elle a vécue, de l'Irlande jusqu'à New York, de sa jeunesse jusqu'à une certaine partie de sa vie, presque sa vieillesse, mais pas tout à fait. Et donc, je parle de double temporalité parce que entre deux, donc on suit Abigail, et entre deux, on va rentrer dans l'histoire avec les cassettes audio que Abigail écoute. Et donc, on va suivre la grand-mère Lucie. Et là, on va voir que la vie de Lucie n'a pas été vraiment de tout repos. On la plaint, on a de la compassion, on a de la sympathie pour elle, franchement. Et je suis tombée amoureuse de l'Irlande. Je n'avais jamais lu de livre sur l'Irlande, on avait lu sur l'Écosse, mais sur l'Irlande, voilà, c'était un vrai coup de foudre. Alors celui-là, c'est marrant parce que comme c'est au mois de mars, je l'ai fini au mois de mars, je l'ai commencé au mois de février. Donc, c'est une lecture de février, mais limite, ça peut faire partie de mon challenge du mois de mars, qui est le Spring Challenge, c'est-à-dire une couverture printanière. Donc, si vous voyez bien la couverture, c'est assez printanier, on voit de l'herbe. Voilà, c'est pas l'hiver, hein, on voit bien que c'est pas l'automne non plus et que c'est pas l'été, il n'y a pas de plage. Donc, voilà. On se prend également beaucoup d'affection pour certains personnages, notamment aussi bien du côté de Lucie, qui a ses cousins, sa famille qu'elle retrouve à New York, que du côté d'Abigail, qui va rencontrer d'autres personnes en Irlande avec sa mère. Et elle va devoir régler également certains soucis qu'elle a avec sa mère et qu'elle a eu tout au long de sa vie avec sa mère. Donc voilà, c'est des combats de femmes, si on peut dire. Il y a le combat de Lucie, il y a le combat d'Abigail et il y a le combat de la mère d'Abigail, Caitlin. Et on va comprendre au fil des pages un petit peu ce qui se passe dans la vie, ce qui s'est passé, ce qui a provoqué certains événements. Si j'avais juste une petite critique, mais ça n'engage que moi. Il y en a que ça ne dérange pas, mais moi, ça m'a dérangé parce que moi, je n'aime pas les histoires de mafia. Et malheureusement, à un moment donné de la vie aussi bien de Lucie, elle va avoir affaire à la mafia. C'est juste ce moment-là qui a provoqué mon malaise et qui m'a sorti de ma zone de confort. Mais bon, si je fais exception donc de cette histoire de mafia, j'ai adoré ce roman. J'avais déjà lu Clarisse Sabar, comme je vous en ai parlé précédemment, avec Sous un ciel étoilé, mais c'était une comédie romantique. Là, on est vraiment sur un drame historique. Et franchement, c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Et je vous le recommande. Franchement, je vais lire d'autres livres de Clarisse Sabat parce que, aussi bien Noël que historique, parce que j'en ai entendu parler beaucoup de bien de cette autrice.
Et franchement, c'est le deuxième livre qui me charme. Donc forcément, je pense que ça va devenir, au fil du temps, ça va devenir peut-être une de mes actrices, une de mes autrices chouchou. Donc voilà pourquoi je n'ai que 4 livres à vous présenter pour le mois de février. En même temps, c'était un petit mois. Et avec une gastro d'une semaine et demie, je peux vous dire que c'était pas facile de lire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous me reverrez bientôt pour, forcément, comme d'habitude, en fin de mois de mars, il y aura le book haul. Il y aura le nouveau challenge que je vous présenterai et forcément il y aura mon update lecture du mois de mars qui se déroule quand même pas mal dans l'ensemble parce que je fais une autre lecture commune avec Audrey. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, inscrivez-vous, abonnez-vous, mettez un petit pouce pour me soutenir et appuyez sur les notifications, la petite cloche, hein, le ding ding, pour à chaque fois que j'aurai une vidéo, vous serez les premiers informés. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée. Ciao, ciao!